Dans un village d'une province espagnole, appelé La Manche, vivait, il n'y a pas longtemps, un de ces gentilshommes qui ont lance au râtelier, vieux bouclier, maigre cheval et lévrier de chasse. Notre homme frisait la cinquantaine, était de complexion robuste, maigre de corps et sec de visage. Il habitait avec sa gouvernante Antonia et passait son temps à lire des romans de chevalerie. Il y prenait tant de plaisir qu'il perdit le sens des réalités et en eut l'esprit détraqué. Exploits des chevaliers ou maléfices des enchanteurs nourrissaient son imagination. Cet homme ne vivait plus que dans un rêve. Ne discute donc pas mes ordres, impertinente. Et d'abord cesse de m'appeler monsieur. Dorénavant, je suis pour toi, comme pour tout le monde, le chevalier Don Quichotte de la Manche. Don Quichotte de la Manche. Ce sont encore ces livres de chevalerie qui vous ont tourné la tête. Vous feriez mieux de gérer vos affaires ou d'aller à la chasse plutôt que de rester tout le jour plongé dans la lecture de ces histoires impossibles. Ah, rassure-toi, ces histoires, à partir d'aujourd'hui, je vais cesser de les lire pour les vivre. Pour les vivre? Oui, tu n'as plus devant toi Alonso Quijano, mais Don Quichotte, chevalier errant. Chevalier errant? Parfaitement. Je vais aller de par le monde, en compagnie de Rocinante. Et qui est cette Rocinante que je ne connais pas? Rocinante est le nom que je viens de donner à ma jument. Cette magnifique monture me conduira. Ah, laissez-moi rire. Elle ne vous conduira pas loin. Elle est maigre et a plus de tard que de membres. C'est tout juste si elle peut vous porter. Cesse d'insulter une bête encore plus parfaite que ne le fut Bucéphale, le cheval d'Alexandre. Rocinante me conduira partout où il y aura des torts à redresser, partout où, m'exposant aux rencontres et aux périls, je pourrai acquérir, en les surmontant, une éternelle renommée, pour l'éclat de ma gloire, pour le service de mon pays, et avant tout, pour faire don de mes victoires à la dame suzeraine de mes pensées, Dulcinée du Toboso. Il suffit, sorcière. Va chercher l'armure. Ma parole, ces livres l'ont rendu fou. Ces livres l'ont rendu fou, mais vraiment fou, vraiment fou. Fou, Don Quichotte l'était sans doute, mais il était également obstiné. Aussi, ayant achevé ses préparatifs, un beau matin de juillet, il s'arma de toutes pièces, monta sur Rocinante, coiffa une espèce de casque appelé salade, embrassa son écu, saisit sa lance et par la fausse porte d'une basse-cour sortit dans la campagne. Sancho pensa, monté sur son âne, l'attendait à un carrefour. Pour eux, l'aventure commençait. Regarde, ami Sancho. Voilà devant nous au moins 30 démesurés géants auxquels je pense livrer bataille. Avec leurs dépouilles, nous commencerons à nous enrichir. Quels géants? Ceux que tu vois là-bas avec leurs grands bras levés vers le ciel. Oh, prenez donc garde. Ceux que nous voyons là-bas ne sont pas des géants, mais des moulins à vent. Et ce qui paraît être leurs bras ne sont que des ailes. On voit bien que tu n'es pas expert en aventure. Ce sont des géants, te dis-je. Ôte-toi de là et va prier. Je vais leur livrer une terrible bataille. Ne fuyez pas, lâches et viles créatures. C'est un seul chevalier qui vous attaque. Miséricorde. N'avais-je pas bien dit à votre grâce qu'elle prit garde à ce qu'elle faisait? Que ce n'était pas autre chose que des moulins à vent? Paix, ami Sancho. Ce doit être l'enchanteur Friston qui a changé ces géants en moulins pour m'enlever la gloire de les vaincre. Oh, votre grâce n'est-elle pas très éprouvée par l'effet de sa chute? Vrai, ami Sancho, si je ne me plains pas de la douleur que j'endure,
C'est parce qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre d'aucune blessure. Quand même les entrailles leur sortiraient de la plaie. Écoutez, vous entendez ce vent, seigneur chevalier? On dirait qu'il emporte une chanson. C'est un message de l'enchanteur. Moi, je crois que c'est simplement la chanson des moulins. Nous ne sommes que des moulins à vent et non point des géants. Nous tournons pour moudre la famine, car nous sommes des machines et c'est bien suffisant. Il faut reconnaître que la fortune n'avait pas souri à Don Quichotte pour sa première aventure. Il s'en rendit si bien compte qu'il décida de se faire surnommer le chevalier de la triste figure. Et c'est ainsi que Don Quichotte rentra chez lui, fidèlement suivi par son écuyer Sancho. Il était triste et accablé. Aussi se coucha-t-il dès son arrivée en proie à une forte fièvre. Il resta plus de 2 semaines à délirer. Lorsqu'un matin... Antonia! Que puis-je faire pour vous, monsieur? Approche, Antonia. Approche, et rends grâce au ciel qui vient de m'accorder un grand bienfait. Quel bienfait? Monsieur... J'ai retrouvé la raison. N'est-ce pas le plus grand bienfait? Je l'avais perdu en consacrant mon temps à lire des livres insensés. Mais maintenant que je l'ai retrouvé, je veux réparer le mal que j'ai fait. Seigneur Don Quichotte. Ami Sancho, je ne suis plus Don Quichotte de la Manche. Le ridicule imitateur des chevaliers errants. Je ne suis que ton compagnon, dont l'esprit, longtemps égaré, a retrouvé la lumière de la raison et le courage du repentir. Et pour te le prouver, je veux te dédommager à propos d'une île dont je t'avais promis dans ma folie le gouvernement. Prends cette bourse de 500 écus. Tu les as bien gagnés. C'est ma femme qui sera contente. Mille merci, seigneur Don Quichotte. Allons, n'ai-je pas dit que Don Quichotte était mort? Je suis le seigneur Quijado, grâce au ciel, et bien vivant.